أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala nous, plutôt le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit dans un hadith authentique: سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: viendra une époque durant laquelle celui qui tient à sa religion est semblable à une personne qui tient dans sa main une braise. C'est-à-dire que tellement la tentation est grande durant cette époque qui va venir, eh bien, celui qui tient à sa religion sera semblable à cette personne qui, malgré cette tentation qui le brûle, tient à sa religion parce qu'il tient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous qui êtes ici assis dans la mosquée, vous êtes semblable à ces gens que le prophète alayhi salatu wassalam a décrit. C'est-à-dire que malgré toutes les tentations qui existent, vous êtes aujourd'hui dans la mosquée pour écouter la parole du prophète alayhi salatu wassalam et pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on va parler d'un certain nombre de choses qui tournent autour de Al-Qur'an al-Karim. On va commencer par la forme. On va commencer par comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé Al-Qur'an al-Karim, comment est-ce qu'il nous est parvenu, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a gardé. Ensuite on abordera d'autres sujets qui tournent autour du Coran. Alors la première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Bismillahir Rahmanir Rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. L'imam Shafi'i dit à propos de cette sourate: si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu résumer le Coran al-Karim, eh bien il l'aurait fait au travers de sourate al-'asr. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc wal 'asr, par le temps. Allah subhanahu wa ta'ala commence par jurer par le temps. Et les savants nous disent que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par un élément, eh bien,
il nous montre que ce qui suit est très important. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wal asr, par le temps, attention, regardez, ce qui suit est très important. Innal insana lafi khusr, l'homme est en perdition. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, excepté ceux qui ont cru et qui accomplissent de bonnes œuvres, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, qui se recommandent mutuellement la patience et wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, qui se recommandent mutuellement la vérité et la patience. Et les exégètes nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, en fait, l'humanité, de manière intrinsèque, court vers sa perte. C'est-à-dire que lorsque tu nais et que tu ne t'intéresses pas à la religion, tu vas directement vers ta perte. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de mettre une exception à ces gens qui vont vers leur perte. Et cette exception, ça s'appelle les musulmans, ça s'appelle ceux qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala, en un Dieu unique. Et pour que cette exception puisse exister, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala met au travers de notre route un certain nombre de guides. Et le guide le plus important qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait révélé, c'est le Coran al-Karim. C'est pour ça que si le Coran al-Karim venait à être modifié ou altéré, eh bien, le livre duquel nous tirons notre droiture serait modifié et donc notre comportement serait modifié. C'est pour ça qu'il est très important qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde le Coran al-Karim et il nous rassure dans Surat al-Hijr, il nous dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons certes envoyé le Coran al-Karim, nous en sommes les garants. Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde le Coran al-Karim? Alors c'est très simple, ça s'explique par ce qu'on appelle en arabe al-tawatur. Al-tawatur n'a pas d'équivalent en français, mais je vais vous l'expliquer par un exemple. Nous sommes tous ici dans cette salle sûrs que dans le monde il existe un continent, ou plutôt il existe un pays qui s'appelle l'Australie. Nous en sommes tous sûrs, mais pourtant, si je fais un petit sondage, tout le monde ne s'est pas rendu forcément en Australie. Certains y sont peut-être allés, mais tous ceux qui sont dans cette pièce ne sont pas forcément allés en Australie, ou disons à New York, ou disons dans certaines villes. Mais ce qu'on appelle at-tawatur en arabe nous prouve que ce continent existe. Qu'est-ce que at-tawatur? C'est le fait que tellement il y a de sources d'informations qui nous montrent que l'Australie existe, il devient impossible que toutes ces sources d'informations se mettent d'accord pour inventer un pays du nom de l'Australie et pour nous faire croire qu'il existe. Vous comprenez? C'est la même chose avec le Coran al-Karim. C'est-à-dire que tellement il y a de maillons dans la chaîne de transmission dans le Coran al-Karim, tellement il y a de maillons, il devient impossible que tous ces maillons se mettent d'accord pour inventer ne serait-ce qu'un verset pour nous faire croire qu'il existe. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardé le Coran al-Karim. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en diversifiant la chaîne de transmission, a gardé le Coran al-Karim. Alors maintenant, l'autre question qui pourrait se poser, c'est on entend souvent parler d'un certain nombre de lectures. On entend parler de Hafs, de Warsh, etc. Un certain nombre de lectures. Eh bien, ces lectures, ce sont des lectures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélées au prophète alayhi salatu wa sallam. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran al-Karim dans 10 versions différentes. Tu peux lire le Coran al-Karim dans 10 versions différentes. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Certains diront Maliki Yawmiddin et certains diront Maliki Yawmiddin. Alors, quelle est la bonne version? Maliki ou Maliki? Les deux versions sont correctes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi d'envoyer Maliki dans une version et Maliki dans une version. Qu'est-ce que c'est Al-Malik? Al-Malik c'est le roi. Al-Malik c'est le roi. Qu'est-ce que Al-Malik? Al-Malik c'est celui qui possède. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'informe au travers de cette lecture qu'il est Al-Malik, qu'il est le roi du jour du jugement, et il t'informe dans cette lecture qu'il est Al-Malik, qu'il possède le jour du jugement. Il est le roi, il est le possesseur. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans certaines lectures, il donne un sens et dans une autre lecture, il donne d'autres sens sans jamais de contradiction. On a un autre exemple. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ et يَكْذِبُونَ. Nous avons deux versions. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ. L'infinitif de يَكْذِبُونَ, c'est quoi? C'est كَذَّبَ. L'infinitif de يُكَذِّبُونَ, c'est كَذَّبَ. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit, pour la traduction du verset, ils auront un châtiment douloureux parce que, et là Allah subhanahu wa ta'ala te donne deux raisons. Il te donne une raison dans cette lecture et une raison dans cette autre lecture. Ils auront un châtiment douloureux parce qu'ils mentaient. Et ils auront un châtiment douloureux parce qu'ils disaient au prophète alayhi salatu wassalam, tu ments. C'est-à-dire deux sens sans jamais de
de contradiction. Voilà pour la transmission dans le Coran al-Karim et pour ces différentes versions. Alors maintenant, on s'intéresse à un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui malheureusement est peu connu. Et c'est un hadith qui est très important. C'est un hadith qui dit dans son sens, qui dit que lorsque l'être humain meurt, lorsque le musulman se trouve dans le barzakh, al-barzakh c'est là où c'est lorsque tu es enterré, tu entres dans le monde de le-barzakh, le monde de l'au-delà. Lorsque tu es dans le barzakh, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans ce hadith qui est dans Al-Bukhari, il nous dit que se présentera à toi un homme teinté de blanc qui te dira « Sais-tu qui je suis ?» C'est-à-dire que lorsque tu es à l'isolement, lorsque tu es seul, parce que vous savez, pour l'être humain, pour l'humanité, la chose la plus difficile à supporter, c'est la solitude. C'est d'ailleurs le sens de la prison. Vous savez pourquoi est-ce qu'on envoie les gens en prison? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés de sorte à ce que nous soyons des gens sociables. Nous avons besoin de personnes autour de nous. Nous avons besoin de parler, nous avons besoin de nous asseoir avec des gens autour de nous. Eh bien, lorsque tu es seul dans le barzakh, Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie un homme teinté de blanc qui te dit « Sais-tu qui je suis ?» Tu réponds évidemment non et il te répond « Je suis celui qui t'a empêché de dormir, je suis celui qui t'a donné soif, je suis Al-Qur'an Al-Karim. Je suis Al-Qur'an Al-Karim que tu as lu lorsque tu étais ici-bas et aujourd'hui c'est moi, je suis Al-Qur'an Al-Karim que tu as gardé ici-bas et bien aujourd'hui c'est moi qui vais te garder. » Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie Al-Qur'an Al-Karim sous la forme d'un être humain qui va te tenir compagnie dans Alam al-Barzakh, dans ce moment si difficile à vivre. Et maintenant, on va parler d'un certain nombre de choses qui vont faire que, Inch'Allah ta'ala, lorsqu'on sera dans la tombe, Allah subhanahu wa ta'ala nous enverra cet homme. Vous voyez, on va parler d'un certain nombre de... La première des choses, c'est la lecture du Coran al-Karim. Alors évidemment, nous sommes dans le mois du Coran, nous sommes dans le mois durant lequel il faut réciter le Coran al-Karim. Il faut réciter le plus possible le Coran al-Karim. Nous avons un certain nombre d'exemples de pieux prédécesseurs qui récitaient le Coran al-Karim. Nous avons d'abord le prophète alayhi salatu wassalam, qui chaque nuit recevait la visite de Jibril alayhi salam. Il recevait la visite de l'ange Gabriel qui venait et qui écoutait le prophète alayhi salatu wassalam réciter. Lorsqu'il venait de lui révéler une partie du Coran, il venait le soir pour l'écouter et pour vérifier qu'il avait bien acquis cette partie du Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam. On a l'exemple de l'imam al-Shafi'i dont on a parlé précédemment. L'imam al-Shafi'i, c'était quelqu'un qui terminait durant le mois de Ramadan, qui terminait le Coran al-Karim 60 fois. C'est-à-dire que chaque jour, il terminait le Coran al-Karim. On a l'imam Malik, qui est un grand savant, un grand professeur, qui lorsque le mois de Ramadan arrivait, il abandonnait totalement ses cours. Les cours qu'il donnait à ses étudiants, il les abandonnait totalement et il se consacrait à la lecture du Coran al-Karim. Ça, c'est pour la lecture, c'est quelque chose d'évident, c'est quelque chose que vous savez pendant le mois de Ramadan, il faut réciter le Coran al-Karim. Alors maintenant, la deuxième étape, qu'est-ce que c'est? La deuxième étape, c'est la compréhension de ce que nous lisons. Parce que la lecture n'a pas de sens si nous ne comprenons pas ce que nous lisons. Comprenez? Lorsqu'on dit Ramadan, le mois du Coran, ce n'est pas que la lecture. C'est facile de lire, tout le monde peut lire. Walakin, c'est la compréhension. Il faut s'efforcer à comprendre le Coran al-Karim. Si je ne comprends pas l'arabe, je m'efforce à voir la traduction, je m'efforce à apprendre la langue arabe pour comprendre le Coran al-Karim. Et l'étape suprême, l'étape dont on va parler aujourd'hui, c'est l'application de ce que nous avons compris et de ce que nous avons lu. Parce que la lecture et la compréhension, encore une fois, n'ont de sens si nous n'appliquons pas. Si tu n'appliques pas, c'est pour ça que les compagnons disaient, pour nous, l'apprentissage est difficile. Pour nous, à notre époque, l'apprentissage est difficile, mais l'application est assez simple. Walakin, à l'avenir, la lecture et l'apprentissage seront simples, mais l'application sera difficile. C'est pour ça que l'application, la chose la plus importante, c'est la finalité dans le Coran al-Karim, c'est que tu appliques ce qui est dans le Coran al-Karim. La première des choses et la première des étapes, c'est la sincérité. Je dois être sincère dans toute démarche. C'est un préambule à tout acte d'adoration. Quoi que tu fasses, il faut être sincère. Parce que si tu n'es pas sincère, tu te fatigues. Lorsque tu jeûnes et que tu n'es pas sincère, tu te fatigues. Lorsque tu pries et que tu n'es pas sincère, tu te fatigues. Parce que lorsque tu te retrouveras devant Allah subhanahu wa ta'ala te dira « Va chercher ta récompense auprès de celui pour lequel tu as fait ceci ». Vous comprenez ? Lorsque je récite devant une assemblée et que je le fais pour l'assemblée, le jour du jugement, Dieu me dira « Va voir l'assemblée et c'est cette assemblée qui te donnera ta récompense ». Et évidemment, le jour du jugement, l'assemblée ne pourra rien me donner. L'assemblée sera comme moi, elle cherchera les hasanat à droite et à gauche. Vous comprenez, la première des choses et le point le plus important, c'est la sincérité. Le deuxième des points, et surtout pendant le mois de Ramadan, c'est
le fait de ne pas gaspiller son temps, le fait de ne pas tuer son temps. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas d'être des gens parfaits, d'être des gens qui sommes toujours sérieux, d'être des gens qui sommes toujours à la mosquée. Non. Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé pour faire des fautes. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit, je t'envoie sur terre. Il dit dans Surat Al-Mulk, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés sur terre pour tomber et pour nous relever. Il dit dans Surat Al-Mulk, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata, celui qui a créé la mort et la vie, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pour voir lequel d'entre vous va avoir le meilleur des comportements. Parce que al-hisab, vous savez, al-hisab, c'est une chose très simple. Al-hisab, le jour du jugement, c'est le nombre de fois où tu as raison. Si le nombre de fois où tu as raison bat ta passion est plus important que le nombre de fois où ta passion bat ta raison, tu entres au paradis. Vous savez, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé un certain nombre de catégories de créatures. Il a créé une créature qui a une passion mais qui n'a pas de raison. Ce sont les animaux. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés avec une passion, mais ils n'ont pas de raison. C'est pour ça qu'ils cherchent, ils sont souvent à manger ou à faire des choses. Pourquoi ? Parce qu'ils suivent leur passion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé une catégorie de créatures qui a une raison, mais qui n'a pas de passion. Ce sont al-mala'ika, ce sont les anges. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés soit pour l'adorer, soit pour le servir. Leur seul but dans la vie est de servir Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer parce qu'ils n'ont qu'une raison. Et il a créé une catégorie de créatures qui a une raison et qui a une passion. Ce sont les créatures qui sont face à moi et la créature qui est face à vous, ce sont les êtres humains. Nous sommes dotés de raison et nous sommes dotés de passion. D'accord ? Et si ta passion, écoutez bien, si ta passion bat ta raison, tu es pire qu'un animal. Parce que l'animal n'a d'autre choix que de suivre sa passion. L'animal n'a d'autre choix que de suivre sa passion. Toi, tu as le choix entre suivre ta passion et ta raison. Si ta passion bat ta raison, tu es pire qu'un animal. Et l'inverse, si ta raison bat ta passion, eh bien, tu es meilleur qu'un ange. Tu peux dépasser l'ange parce que l'ange, encore une fois, n'a d'autre choix que d'adorer son créateur, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hanzala, qui est un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, rencontre un jour Abu Bakr radiyallahu anhu. Et Abu Bakr lui dit, comment vas-tu? Comment va Hanzala? Et Hanzala lui répond, nafaqa Hanzala. Hanzala a été hypocrite. Et Abu Bakr lui demande des explications. Et Hanzala lui dit, lorsque je suis avec le prophète alayhi salatu wassalam, j'ai l'impression de voir le paradis de mes propres yeux. On est avec Allah subhanahu wa ta'ala, on récite le Coran al-Karim, on se rappelle de Dieu, etc. Et dès que je suis avec ma famille, eh bien j'ai l'impression d'être hypocrite parce que j'oublie complètement Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Bakr lui dit, subhanallah, je pense exactement la même chose. Allons soumettre le problème au prophète alayhi salatu wassalam. Ils s'en vont voir le prophète alayhi salatu wassalam, ils lui soumettent le problème. Et le prophèt alayhi salatu wassalam lui répond, cette fameuse réponse que tout le monde connaît, il lui dit, sa'atun wa sa'a. Il lui dit, chaque chose en son temps. Nous ne sommes pas créés pour être tout le temps sérieux. Nous sommes créés pour être sérieux et pour avoir des moments détente, pour avoir des moments où nous nous amusons avec nos familles, etc. Donc, je ne gaspille pas mon temps, mais je ne dois pas être tout le temps sérieux, etc. Vous avez un certain nombre d'exemples. Prenez l'imam Nawawi. Regardez l'imam Nawawi qui a écrit un livre célèbre qui s'appelle Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Il nous est rapporté que, regardez bien, après c'est un peu dans l'excès, mais écoutez bien. L'imam Nawawi était quelqu'un qui, s'il n'était pas nourri par sa mère, il ne mangeait pas. C'est quelqu'un qui, tellement il était pris par l'écriture de ses livres, c'est sa mère qui venait le nourrir, parce que sinon il ne mangeait pas. Et l'imam Nawawi nous a rapporté également que c'est quelqu'un qui a écrit plus de livres que de jours qu'il n'a vécu. Il a écrit plus de livres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'arrive plus à comprendre. Il a écrit plus de livres que de jours qu'il n'a vécu. C'est-à-dire que sa moyenne d'écriture était de plus d'un livre par jour, l'imam Nawawi. Alors on peut se dire, oh, ça c'est des pieux prédécesseurs, ça c'est des gens qui vivaient à une époque, etc. Alors prenons notre époque d'aujourd'hui. Un savant qui est toujours vivant aujourd'hui, qui s'appelle Al-Sheikh Moussa Al-Sharif. Al-Sheikh Moussa Al-Sharif, écoutez bien, c'est quelqu'un qui a fait un certain nombre d'études dans les sciences islamiques. Il a fait des études dans la jurisprudence, dans le tafsir, dans la vie du prophète, dans l'histoire musulmane. Et en parallèle avec ceci, quel est son métier? Est-ce que quelqu'un connaît son métier? Il est pilote de ligne. Il est aviateur. Et vous savez tous le nombre d'études qu'il faut faire pour être pilote de ligne. C'est-à-dire que
D'un côté, il a fait toutes ses études et de l'autre côté, il est pilote de ligne. Et lorsqu'on lui a posé la question lors d'une interview, il a répondu, tu es surpris par tout ceci parce que tu ne gères peut-être pas ton temps. Mais moi, je gère mon temps, je ne le gaspille pas, et bien j'arrive à faire toutes ces choses. Et ça, c'est une leçon qu'il faut prendre. C'est-à-dire que ne gaspillons pas notre temps. Prenons le temps comme la chose la plus importante que nous avons. C'est l'imam al-Ghazali qui disait ça. Il disait « An-nafasu jawharatun la tuqaddaru bi thaman » Il disait le souffle, il parlait d'un souffle, il disait le souffle est un joyau qui n'a pas de prix, car sur ce joyau, en parlant du souffle, car sur ce joyau repose le bonheur éternel, et en parlant de bonheur éternel, il parlait du paradis. Alors, les savants ont donné l'explication de cette parole de l'imam al-Ghazali, et ils ont dit, l'imam al-Ghazali parle en fait du hadith du prophète alayhi salatu wa sallam qui dit Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entre au paradis. Combien de temps il te faut pour dire la ilaha illallah? Il te faut un souffle. C'est pour ça qu'il ne faut pas gaspiller ne serait-ce qu'un souffle. Tu programmes ta vie pour ne pas gaspiller ne serait-ce qu'un souffle. L'un des points également, qui est l'un des points les plus importants, c'est le fait d'abandonner les péchés, surtout pendant cette période de Ramadan, et il faut continuer par la suite. Le fait d'abandonner les péchés et petit à petit de sentir cette présence divine, ce qu'on appelle en arabe al-muraqabah. Le fait de sentir à chaque instant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Vous savez, ce qui nous empêche, lorsque nous sommes tout seuls dans notre appartement, dans notre maison, qu'est-ce qui nous empêche de prendre un verre d'eau bien froide et de le boire? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ceci alors qu'on est tout seul? Ce qui nous empêche de faire ceci, c'est que pendant le mois de Ramadan, al-muraqaba est augmenté. Le fait de savoir que Dieu est avec toi, c'est augmenté. C'est ce lien vertical avec ton Seigneur qui t'empêche de prendre ce verre d'eau et de le boire. Vous voyez? Alors cette muraqaba, il faut l'augmenter. Je vais vous l'illustrer par cette histoire que vous connaissez peut-être. C'est cet homme qui marche, qui a extrêmement faim, qui est dans un état de faim extrême et qui trouve une pomme par terre à côté qui est tombée d'un pommier qui était dans un champ. Il trouve cette pomme. Il est dans un état extrême de faim. Il trouve cette pomme et à ce moment-là, sa passion va battre sa raison. Il va prendre la pomme, il va couper la moitié et il va la manger. À cet instant, sa passion a battu sa raison. Et une fois qu'il a mangé cette moitié de pomme, il réfléchit, sa raison revient et il comprend qu'il a mangé une pomme qui ne lui appartient pas. Il comprend qu'il a mangé. Si c'est tout nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend la moitié de la pomme, on la jette, c'est tout, on part. Mais lui, il traite avec le divin. Il traite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous traitons horizontalement, on regarde à droite à gauche, on a tous ce mouvement, personne ne m'a vu. Il traite verticalement. Il traite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il se saisit de cette moitié de pomme et il va voir le gardien du champ. Il dit salam alaykoum, j'ai mangé la moitié de cette pomme, je voudrais payer mon dû. Et le gardien lui dit malheureusement je ne suis que gardien, je ne suis pas le propriétaire. Le propriétaire n'est pas ici, il habite à un certain nombre de lieues d'ici, un certain nombre de kilomètres d'ici. Il faut des jours de marche. Que va faire l'homme? Parce qu'il traite avec Allah subhanahu wa ta'ala, il va décider d'aller rendre visite au propriétaire du champ pour lui expliquer qu'il a mangé la moitié de la pomme. Pour lui expliquer qu'il lui a mangé. Subhanallah, aujourd'hui, nous, c'est des milliers d'euros que nous mangeons, on s'en moque totalement. La moitié d'une pomme, il sait qu'il sera jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous jugera ne serait-ce que sur un atome. Il va nous juger sur tout. Et il décide de marcher et de se rendre vers cette personne, vers ce propriétaire de champ. Il arrive, il explique la situation à cet homme, et cet homme est étonné. Et cet homme se dit, subhanallah, il existe encore des gens de cette qualité. Il existe encore des gens qui traitent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cet homme va réfléchir et il va dire, et plutôt l'homme va dire au propriétaire, alors soit tu me pardonnes, soit je travaille pour toi, soit... Et cet homme va dire, Wallahi, je ne te pardonne pas. Il va lui dire, Wallahi, je ne te pardonne pas si tu n'exauces pas l'un de mes souhaits. Si tu veux que je te pardonne, fais ce que je vais te demander. Il lui dit, ok, tout de suite, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et cet homme va lui dire, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, je veux que tu épouses ma fille. Je veux que tu épouses ma fille. Il lui dit, ah c'est ça, tout de suite. Si j'épouse ta fille, tu m'excuses? Oui, ok. Il lui dit, par contre, ma fille est aveugle, sourde, muette et elle est paralysée. Et là, l'homme comprend qu'il s'est fait arnaquer. Et malgré tout ceci, il va dire, ok, je vais épouser ta fille. Et le jour où il doit rencontrer sa fille, il entre dans la pièce et il se dit, est-ce que je dis salam alaykoum? À quoi ça sert? Si je dis salam alaykoum, elle est sourde et elle est muette. Même si elle m'entend, là.
et dit خلاص Allah subhanahu wa ta'ala نحن مطالبون بالسلام على أنفسنا. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous saluer nous-mêmes. Dans Sourate An-Nur, il dit فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous saluer nous-mêmes. Lorsqu'on rentre chez soi, même s'il n'y a personne, on dit Salam alaykum wa rahmatullah. Et donc il entre dans cette pièce, il dit Salam alaykum wa rahmatullah, et il entend Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et donc il est surpris, il comprend que la femme n'est ni sourde ni muette. Ensuite elle se lève, elle vient vers lui, et donc il comprend qu'elle n'est ni paralysée ni aveugle. Et il dit Subhanallah, ton père m'a menti, il m'a dit que tu étais ceci, ceci. Elle lui dit Wallahi, ton père ne t'a pas menti. Mon père ne t'a pas menti. Écoutez bien, je suis sourde, je n'écoute que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, il y a une différence entre entendre et écouter. Lorsque je marche dans la rue, j'entends une conversation. C'est-à-dire que je ne fais pas exprès d'entendre la conversation. Lorsque j'écoute, c'est fait exprès. Elle dit, je n'écoute que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis aveugle, je ne vois que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou plutôt, je n'observe que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis muette, je ne dis que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis paralysé, je ne vais que vers le bien, je suis paralysé pour aller vers le mal. Ils vont s'unir et ils vont donner naissance à un savant qui est connu et qui s'appelle Non. Abu Hanifata al-Nu'man. Abu Hanifata al-Nu'man. C'est-à-dire que de leur union va naître ce grand savant qui s'appelle Abu Hanifata al-Nu'man. Lorsque nous traitons avec Allah subhanahu wa ta'ala, on oublie ce mouvement. Vous savez, parfois, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya'lamu kha'inat al-a'yun. Vous savez ce que c'est kha'inat al-a'yun? C'est-à-dire que Dieu nous dit, il connaît même la vue que tu voles. Qu'est-ce que ça veut dire, la vue que tu voles? Parfois, ça nous arrive à tous, on est tous des êtres humains. Ne pensez pas qu'on est des anges. Vous savez, parfois, on est dans la rue, on observe un couple, et lorsqu'on voit que le couple, ça n'arrive pas tout le temps, lorsqu'on voit que le mari nous regarde, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les yeux. Mais lorsqu'on se rend compte que le mari regarde dans une autre diversion, eh bien, on vole la vue. C'est pour ça que Dieu dit Dieu connaît tout ce que tu fais. Il voit même cette vue que tu as essayé de voler, même si la femme ne t'a pas vu, même si l'homme ne t'a pas vu, même si les gens ne t'ont pas vu, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est omniprésent. Et je terminerai ce point par l'exemple de Yusuf alayhi salam. Regardez, Yusuf alayhi salam, lorsqu'il est face à Zulaykha, il est face à l'une des plus belles femmes du monde. Regardez, mettez-vous à la place de Yusuf alayhi salam, regardez les conditions dans lesquelles il est. Il est de Palestine, il vient de Palestine en Égypte, dans un pays que personne ne connaît. Il est face à l'une des femmes les plus belles du monde. Il est un esclave, c'est-à-dire qu'il est souvent avec les gens du palais, c'est-à-dire que personne ne doute. Et malgré tous ces critères, il résiste et il tient Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire Ma'ad Allah. Il va dire je crains mon Seigneur et je ne vais pas faire ce que tu demandes. Et c'est pour ça que les savants disent parce que vous savez que Yusuf alayhi salam a également été mis dans un puits. Dans le début de son histoire, ses frères l'ont mis dans un puits, ils l'ont laissé pour mort. Les savants disent, écoutez bien, les savants disent que la patience que Yusuf a eue face à Zulaykha est beaucoup plus méritoire que la patience qu'il a eue dans le puits. La patience qu'il a eue face à Zulaykha, elle est beaucoup plus méritoire que la patience dans le puits. Pourquoi? Parce que la patience dans le puits est une patience subie. C'est une patience subie. C'est-à-dire qu'il n'a d'autre choix que de patienter. Il est dans le puits, il ne peut pas bouger, il n'a d'autre choix que de patienter. Alors que face à Zulaykha, eh bien, il peut patienter ou non. Et là, il décide de patienter et de dire non à Zulaykha. Vous voyez, j'abandonne les péchés et je sens cette muraqaba. J'abandonne ce mouvement horizontal, à droite, à gauche, et je me concentre sur la relation verticale avec mon Seigneur. Ensuite, un point également important qui est le fait de cacher les défauts de son frère. Vous savez, ce fléau qui s'est répandu, ces gens qui dévoilent les défauts de nos frères. Et je vais vous donner également un récit qui va illustrer ce point. Vous savez, c'est un homme qui se marie et puis qui remarque que son épouse est enceinte de plusieurs mois. Il remarque que son épouse est enceinte de plusieurs mois. Et il comprend donc que son épouse l'a trompé avant son mariage. Et il discute avec son épouse et son épouse lui révèle le fait qu'elle se repentit. Elle avoue. Et puis elle lui dit Walakin, je me suis repenti, Allah subhanahu wa ta'ala, sauras-tu me pardonner? Et c'est ce que va faire l'homme.
l'homme va non seulement lui pardonner, mais il va essayer de cacher son épouse. Parce que le problème, c'est qu'ils viennent de se marier. Si l'enfant naît au bout de quelques semaines, les gens vont comprendre qu'il y a eu un problème. D'ailleurs, on va rebondir sur ce point, le fait de cacher le défaut de son frère. Regardez Moussa alayhi salam. Lorsque Moussa est avec son peuple, qu'il y a la sécheresse, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui se passe. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, il y a dans ton peuple une personne qui me désobéit depuis plus de 40 ans. Si cette personne se repent, je fais descendre la pluie. Moussa alayhi salam convoque son peuple, il leur expose la situation, la personne se repent, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la pluie immédiatement. Et là Moussa alayhi salam, parce que c'est un être humain avant tout, parce que c'est un être humain avant tout, et donc il est curieux, il va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui était cette personne? Qui était cette personne qui t'a désobéi pendant 40 ans? Et là Allah subhanahu wa ta'ala de lui répondre, j'ai caché mon serviteur pendant 40 ans alors qu'il me désobéissait, maintenant qu'il se repent, tu veux que je te montre les défauts de mon serviteur? C'est-à-dire que regardez, Allah subhanahu, qui sommes-nous pour dévoiler les défauts de nos frères? Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, cache les défauts de ses serviteurs. Qui es-tu pour aller dévoiler les défauts de ton frère? Après, vous avez l'histoire, vous savez, cette personne qui tue 99 personnes, qui va voir un imam qui lui dit est-ce que Dieu pourra me pardonner? Il lui dit non, Dieu ne te pardonnera pas. Il tue, ça fait 100 personnes. Il va voir un autre imam et cet imam lui dit évidemment qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout. Par contre, il lui conseille, regardez bien, il lui dit par contre ne reste pas dans cette contrée, ne reste pas dans ce pays, va dans un autre pays, parce que l'être humain est quelqu'un qui juge. Comprenez? L'être humain est quelqu'un qui juge. C'est pour ça que lorsque vous avez fait des erreurs dans votre passé, et nous en avons tous fait, lorsque vous avez fait des erreurs dans votre passé, il n'est pas utile d'en faire mention. Lorsque vous vous mariez, lorsque vous rencontrez de nouveaux frères, il n'est pas utile et il est déconseillé de faire la lumière sur son passé. Cache tes erreurs passées. Pourquoi? Parce que tu vis avec des êtres humains qui sont des gens qui jugent. Vous êtes en face de gens qui vont vous juger, qui vont vous dire « Ah, lui, il fait ceci alors qu'hier, il faisait cela ». Vous voyez, c'est le sens. Lorsque l'imam dit à cet homme « Change de contrée », il lui dit en fait « Là où tu es, les gens te connaissent, ils vont te juger. Même si tu t'es repenti, les gens vont te juger. » Vous voyez? On revient à l'histoire. La femme est enceinte, elle se repent, le mari décide de lui pardonner et en plus de ceci, il va cacher sa faute et regardez ce qu'il va faire. Il va assister son épouse, c'est-à-dire qu'il va dire à personne, il ne va en parler à personne, il assiste son épouse lors de l'accouchement, il prend le bébé dès sa naissance, regardez ce qu'il va faire. Il va à la mosquée à Salat al-Fajr, à la prière de al-Fajr. Il attend que tout le monde prie, que tout le monde commence la prière, et lorsque tout le monde a commencé la prière, lorsqu'il s'assure que personne ne va venir, il va prendre le bébé, il va le poser à la porte. Il pose le bébé à la porte de la mosquée, il entre et il prie avec les gens. Regardez bien, il prie Salat al-Fajr. Une fois qu'il termine Salat al-Fajr, évidemment, tout le monde s'est mis autour du bébé. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis on dit, on pense que c'est peut-être quelqu'un qui l'a déposé, etc. Regardez ce qu'il va faire cet homme. Il va venir, il va dire, si personne ne veut l'adopter, je vais le faire. Comprenez? Si personne ne veut l'adopter, je vais le faire. C'est-à-dire que, regardez, il a pardonné à son épouse, il a caché son défaut et il a adopté son fils. Vous voyez le niveau? Alors que nous sommes des gens qui dévoilons nos frères. Dès qu'on a quelque chose, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Ne dévoile pas parce que demain il va se repentir et va être meilleur que toi. Ne pensez jamais avoir atteint le degré X de la foi. À tout moment vous pouvez chuter, à tout moment vos frères peuvent monter. Donc ne dévoilons pas, gardons les défauts de nos frères. Et puis un point également, surtout pendant cette période de Ramadan, c'est le fait d'invoquer son Seigneur, le fait d'invoquer pour soi-même et d'invoquer pour les autres. Et là, on va terminer avec cette histoire de Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal, c'était un savant qui était connu pour la recherche du hadith. C'était quelqu'un qui voyageait très très souvent pour trouver le hadith, pour trouver le hadith véridique. Et Ahmad ibn Hanbal arrive, alors une précision importante, Ahmad ibn Hanbal était un savant extrêmement connu, écoutez bien, son nom était extrêmement connu mais son visage ne l'était pas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyens pour faire connaître un visage, donc son nom était connu mais son visage ne l'était pas. Ahmad ibn Hanbal entre dans cette ville et
il va à la mosquée pour dormir, il se met à la mosquée, le gardien arrive, il prend Ahmad ibn Hanbal. Évidemment, Ahmad ibn Hanbal, plutôt le gardien connaît Ahmad ibn Hanbal, mais il ne connaît pas son visage. Il connaît le nom de Ahmad ibn Hanbal. Donc Ahmad ibn Hanbal se met dans la mosquée, il se met pour dormir et le gardien va prendre Ahmad ibn Hanbal, va le sortir, va lui dire tu sors, il est interdit de dormir à la mosquée. Il est interdit de dormir à la mosquée. Alors au moment où il sort Ahmad ibn Hanbal, à ce moment-là, il y a un boulanger qui passe. Il y a un boulanger qui passe, qui voit la scène, il demande des explications, on lui explique. Et le boulanger va dire Khalas, je vais le prendre chez moi, je vais le prendre, il va rester avec moi, je vais l'héberger pour cette nuit. Et donc Ahmad ibn Hanbal va suivre ce boulanger, ils vont se rendre dans son commerce. Et le boulanger est quelqu'un qui se lève tôt pour préparer le pain. Et Ahmad ibn Hanbal décide de se lever et d'observer le comportement du boulanger. Et lorsqu'il observe le comportement du boulanger, il remarque que le boulanger fait quelque chose de spécial. Il fait beaucoup ce qu'on appelle al-istighfar. Vous savez, l'istighfar, astaghfirullah. Et Ahmad ibn Hanbal va poser une question dont il a déjà la réponse, mais il pose cette question, il dit, dis-moi, qu'est-ce que cet istighfar t'a apporté de manière quotidienne dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme cadeau grâce à l'istighfar? Et ce boulanger va dire, eh bien, grâce à l'istighfar, tout ce que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, je l'ai. Chaque fois que j'invoque mon Seigneur, grâce à l'istighfar, j'ai ce que je demande. Et le boulanger va nuancer son propos, il va dire cependant, j'ai toujours demandé une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a jamais donnée. Tout ce que je demande, Dieu me le donne grâce à l'istighfar, mais il y a toujours une chose que j'ai toujours demandé, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a jamais donnée. Ahmad ibn Hanbal va dire qu'est-ce que c'est? Il lui dit j'ai toujours demandé à Dieu de rencontrer Ahmad ibn Hanbal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a jamais exaucé. Et Ahmad ibn Hanbal va révéler son identité, va dire je suis Ahmad ibn Hanbal. Allah subhanahu wa ta'ala m'a tiré vers toi en faisant référence au fait qu'il a été tiré de la mosquée. Vous voyez? Al-istighfar amène le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations. C'est pour ça qu'on doit s'y mettre. Une dernière chose, Inch'Allah, on terminera. Alors c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de rapport avec la conférence, mais c'est un point que j'aime évoquer parce qu'il est très important, c'est Zakat al-Fitr. Vous savez, on demande souvent pourquoi est-ce qu'on jeûne et souvent on donne un certain nombre de réponses, mais la première des raisons pour laquelle nous jeûnons, c'est une raison médicale. Parce que le jeûne a des vertus pour notre corps. Et vous avez eu une conférence il n'y a pas longtemps avec le Dr Akadesh qui a explicité cela. Le jeûne a des vertus médicales. Et vous avez un certain nombre de centres en Europe, aux États-Unis, dans lesquels tu te rends, tu payes pour être accompagné dans ton jeûne. Première chose, le jeûne a des vertus médicales. La deuxième des choses, Allah subhanahu wa ta'ala choisit de te priver de manger et de boire pour que tu te rapproches de ces gens qui n'ont pas à manger et à boire quotidiennement. Vous savez, tous ces frères africains, tous ces Somaliens, tous ces frères africains que nous avons abandonnés, tous ces frères dont nous devrons rendre compte le jour du jugement. Parce que nos revenus ici, en Europe et en France, sont beaucoup plus élevés que les revenus africains. Donc, notre devoir est de les aider. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous questionnera sur ceci. Nous questionnera et nous dira pourquoi est-ce que tu n'as pas aidé ton frère. Donc cette responsabilité, elle est énorme. Elle nous incombe. Nous comprenons, on comprend, on vit la faim que ressentent ces gens quotidiennement. Et à la fin, Zakat al-Fitr, c'est 5 €, c'est la pratique. La théorie, c'est tu vis. Et la pratique, c'est tu donnes ces 5 € pour aider tes frères. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum pour votre écoute. Salam alaikum.